Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur ce coup dur que l'Ukraine-OTAN vient de porter à la Russie ces dernières 48 heures. Oui, l'Ukraine-OTAN, c'est-à-dire l'Ukraine en unisson avec l'OTAN, les deux viennent de porter un coup très sérieux à la Russie. Et d'ailleurs, la principale question qu'on se pose, elle est celle de savoir à quand, c'est-à-dire à partir de quel moment la Russie constatera qu'il y a eu des frappes en profondeur sur son territoire. Puisque ce qui a été fait, ça s'est passé à 460 km à l'intérieur du territoire russe. Or, au départ, c'était vers les Belgorod, en tout cas quelque chose de 100 à 200 km. Alors, chères dames, chers messieurs, nous apprenons que ce sont des dépôts de munitions. Des dépôts de munitions de la Russie. Des grands dépôts qui ont été visés par l'Ukraine-OTAN et qui ont été détruits. Le chiffre s'estime à 30 000 tonnes de munitions. Et de la même manière que la Russie, à travers les informations satellitaires, parvient à recevoir les coordonnées des dépôts de munitions en Ukraine, et l'exemple du quartier général de l'OTAN en Ukraine, de la même manière la Russie recueille les informations et procède à des frappes, c'est de la même manière que l'Ukraine-OTAN est en train de procéder désormais. L'Ukraine-OTAN utilise des données satellitaires pour procéder à des reconnaissances, pour trouver les coordonnées géographiques de ces installations. Et puis ensuite, l'Ukraine-OTAN envoie. Et quand ils envoient, ça ne rate pas leur cible. Oui. Alors, beaucoup d'entre nous qui croyons que les systèmes de défense anti-aérienne de la Russie étaient aussi d'une puissance inexplicable, mais nous sommes très surpris de voir que ces missiles et ces drones passent tout doucement au calamar et atteignent leur cible. Ce qui fait poser beaucoup de questions. Oui. Et d'ailleurs, nous allons aller dans les profondeurs, nous allons donner des détails par rapport à ces entrepôts, dépôts de munitions qui ont été détruits. Nous constatons déjà que, évidemment, le conflit est en train de se transporter sur le sol russe. Ça, ce n'est plus de simples paroles. Même les menaces du président de la Douma russe n'ont pas arrêté l'Ukraine-OTAN. Oui. Allons-y donc dans les profondeurs, vous allez comprendre. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Oui. Alors, selon le gouverneur Veniamin Gondratev, selon le gouverneur de ce district, le district de Tikhorest, il dit qu'il y a eu une attaque dans le district de Tikhorest. Et cette attaque a provoqué une explosion d'objets explosifs. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est un des gouverneurs russes qui se prononce. Vous savez, quand les choses se passent dans les localités, les gouverneurs prennent la parole, ils parlent, ils s'expliquent, pour que, évidemment, les citoyens soient informés. Donc, le gouverneur prend le temps de confirmer qu'il y a eu des attaques. Il vous souviendra, il y a de cela au moins 24 heures où nous avons dit que l'Ukraine avait envoyé plus de 100 drones et de missiles dans 8 régions de la Russie. Et donc c'est au compte de ces séries de missiles lancés que ces entrepôts ont été visés. Et d'abord déjà ce gouverneur reconnaît. Et ce gouverneur, il n'a pas précisé il s'agit de quel engin, de quel objet explosif qui a explosé, mais il confirme quand même que il y a eu des explosions dans une installation. Il n'a pas aussi précisé l'installation. Alors,
c'est le Washington Post qui indique qu'il existe à Ticorest un grand entrepôt de munitions qui a été agrandi l'année dernière, qui a été renfloué l'année dernière. C'est-à-dire, la plupart des munitions qui sont livrées par la Corée du Nord à la Russie sont stockées dans ce dépôt de munitions, selon le Washington Post. Donc, le gouverneur de la région a juste dit que ces attaques ont provoqué l'explosion d'objets explosifs dans une installation. Mais quel type d'installation il s'agit, il n'a pas dit. Quel type d'objet, il n'a pas précisé. Alors, ce qu'il faut dire, ça a commencé depuis le 18 septembre. Mais surtout, la nuit du 21 septembre, donc hier, le ministère de la Défense russe a signalé, on avait fait une vidéoconférence là-dessus, le ministère a signalé qu'ils ont intercepté 101 drones au-dessus, des drones ukrainiens, au-dessus de plusieurs régions, de 8 régions. Alors, et tandis que des explosions ont secoué les dépôts de munitions du Krai, de Krasnodar et de l'oblast de Tver. Donc, c'est dans les deux localités, Krasnodar et Tver, où il y avait deux grands entrepôts de munitions. Alors, ce qui veut dire quoi? On nous rappelle d'ailleurs que des images ont circulé, mais ces images ont été produites par la NASA. Et ce qu'il faut aussi faire remarquer, c'est que la circulation a été bloquée dans cette localité pendant un petit temps. Voilà. Et ils ont demandé l'évacuation de 1200 habitants de la localité. 1200. Vous savez, généralement, quand il y a des attaques de ce genre, la Russie demande à ce que la localité soit évacuée. Bien sûr que la Russie a eu à détruire plusieurs drones, plusieurs missiles, mais les quelques rares missiles qui sont arrivés ont pu causer des effets. Et donc, l'information est donc confirmée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un coup dur que l'Ukraine OTAN a porté sur la Russie. Alors, on sait quand même que la Russie a des usines de production de munitions. Ils peuvent facilement et rapidement remplacer ces munitions qui ont fait l'objet d'explosions. Mais la grosse question qui se pose, après ces entrepôts-là, qu'est-ce que l'OTAN va viser encore d'autres sur le territoire russe? Cette fois-ci, c'est en profondeur. Mais pourquoi nous ne voyons pas pour le moment la réaction de la Russie? Ou bien jusque quand Poutine va continuer de rester patient? En tout cas, cette question se pose. Mais quoi qu'il advienne, il faut signaler que nous sommes désormais véritablement en face de l'escalade. Mais nous allons continuer de suivre ce qui se passe. Et tout ce qui va en découler, nous reviendrons ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en parler. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.